ça va? J'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est une petite vidéo qui sera sur le thème une journée avec nous. Vous allez voir, je vais vous prendre aujourd'hui, on est vendredi. Le vendredi et le mercredi, c'est les deux journées où c'est un peu... comment dire, speed et les journées elles sont un peu chargées, donc je me suis dit pourquoi pas vous montrer un peu comment est-ce que ça se passe à la maison ces jours-là. Donc aujourd'hui au programme, déjà un petit rangement de la maison obligatoire, ça c'est tous les jours, donc le petit ménage quotidien. Bon là aujourd'hui il y a un petit peu plus à faire parce que hier soir, grosse flemmarde que je suis, j'ai pas fait ma petite routine du soir, donc je me retrouve avec de la vaisselle de partout ici et notamment les plans de travail etc à nettoyer parce que ça n'a pas été fait hier soir. Malgré que les enfants ont leur petit tableau des tâches ménagères, je vous avais déjà partagé ça dans une vidéo, et qu'ils sont censés nettoyer les plans de travail et les tables, ils le font pas forcément systématiquement, et puis surtout quand c'est des plats, quand je cuisine et que c'est très gras, il y a beaucoup de gras, forcément ils nettoient pas aussi bien que moi. Donc en règle générale quand c'est des plats qui sont hyper huileux, je leur dis de laisser, que c'est moi je nettoie directement le plan de travail, c'est plus simple pour nous. Et au moins je suis sûre que c'est bien fait et qu'il n'y a pas du gras qui traîne de partout et qu'après ils m'en foutent de partout dans la maison. Enfin bref. Donc voilà, je vous embarque avec moi. On a également des petits emplettes à faire. Il y a mon mari qui est avec moi aujourd'hui à la maison, donc il va m'accompagner aussi dans les sorties, les achats, etc. On vous montrera tout ça aussi. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé. Et comme d'habitude, et je vous le dis à chaque fois, n'hésitez pas également à vous abonner pour suivre toutes nos petites aventures. Donc allez, c'est parti, let's go, trêve de blabla, je vous montre tout ça. Ce jour-là, après avoir déposé les enfants à l'école, mon mari est passé à la boulangerie acheter du pain frais et il a également acheté des petits croissants et des petits pains au chocolat pour le petit déjeuner. Habituellement, on ne se recouche pas après avoir déposé les enfants à l'école, mais franchement, ce jour-là, on était tellement fatigués qu'on est retourné se coucher et qu'on s'est levé, il était quasiment 11 h. Du coup, après avoir pris un bon petit déjeuner, je me suis attelée à mon ménage quotidien. Comme je vous ai dit, moi, tous les jours, c'est le ménage à la maison. Avant de sortir ou quoi que ce soit, je fais toujours le ménage. En me réveillant, j'ai découvert un petit mot que Jenna m'avait laissé pour pas que j'oublie de lui acheter un protège-dents pour la boxe. Et ensuite, du coup, j'ai attaqué avec le ménage. J'ai déjà commencé par ranger tout ce qu'il y avait sur le canapé. J'ai voulu bien taper mes coussins, mais comme il y avait bébé Edem qui dormait dans le petit lit juste là, collé à la table, j'ai pas voulu faire trop de bruit pour ne pas le réveiller. Au final, je l'ai quand même déplacé parce que c'était un petit peu gênant pour pouvoir faire mon ménage tranquillement. Donc, je l'ai déplacé pour le mettre sur le côté. Et comme ça, je vais pouvoir nettoyer ma table plus facilement. Après, comme je vous l'ai déjà dit, c'est un petit ménage que je fais quotidiennement. Ce jour-là, en l'occurrence, on était en fin de semaine. Bon, j'avais pas fait ma routine du soir, comme je vous l'ai dit la veille. Donc, j'avais un petit peu plus de choses à faire que tous les matins en règle générale. Mais franchement, c'est hyper rapide. En l'espace de 45 minutes, 1 heure, mon ménage, il est fait vu que la maison, elle est pas sale quoi. J'en ai également profité pour faire un petit coup sur la chaise haute de bébé Eden. Bon bébé Eden, voilà, normal, hein, c'est un bébé, il me met des miettes de partout à chaque fois. Donc à chaque fois qu'il mange un boudoir, un gâteau ou un morceau de pain, du coup il y en a plein sur la chaise, donc j'en profite pour le faire. Habituellement ça par exemple c'est quelque chose que je fais en fin de journée le soir, dans la routine du soir. Et du coup, comme je vous ai dit, étant donné que la veille je n'ai pas fait ma routine du soir, eh bien je me suis retrouvée à devoir faire le lendemain matin. Je nettoie également la table étant donné que, comme tous les matins, les enfants prennent leur petit déjeuner pour aller à l'école et ils ne nettoient jamais derrière eux la table. Bon, ça va, ils débarrassent, mais ils nettoient jamais la table derrière eux. Et ça, même en fin de journée, après les repas le soir, même sur le planning, si c'est écrit qu'il faut qu'ils nettoient la table, ils ne le font pas. C'est systématiquement moi qui le fais. Donc voilà, et j'en profite également pour passer un coup sur les chaises. Le meuble TV, ça je vous ai dit, c'est quotidien. Quotidien, surtout maintenant qu'on est en hiver et qu'on allume le poêle à bois. Du coup, il y a tout le temps des petites cendres ou des petites choses qui volent
quand on ouvre le poêle et du coup, bah, le meuble, il est tout le temps plein de saleté. Donc ça, c'est quelque chose aussi que je fais quotidiennement. J'ai beau le nettoyer, des fois 1 heure, voire 2 heures après, il est déjà sale. Et là, comme je vous ai dit aussi, il y a bébé Edem qui fait du trotteur. Je vous l'ai déjà montré sur les vidéos précédentes. Du coup, bah, il me met les mains de partout sur le meuble. Et du coup, bah, j'ai des traces de doigts partout sur les façades en verre du meuble. Après, ça va, ça se nettoie très très bien. Mais du coup, voilà, le meuble, je le fais également quotidiennement. Sinon, c'est une vraie catastrophe. Et en toute sincérité, meuble noir, c'est franchement c'est un enfer. Mais vraiment, je deviens esclave de ce meuble limite. Une fois que j'ai fini de m'occuper du salon, je vais venir me laver les mains pour du coup retirer s'il y a des produits qui a touché mes mains, etc. Étant donné que je vais manipuler le pain. Comme je vous ai dit, mon mari ce matin a pris du pain frais. Donc nous, on prend toujours du pain en grande quantité et après on le met à congeler au congélateur. Sinon, on doit s'amuser à chaque fois à aller à la boulangerie qui n'est pas du tout à côté de la maison. Et bah du coup, on trouve cette solution qui est beaucoup plus facile pour nous. Ça nous permet de pas avoir à aller à la boulangerie tout le temps et d'avoir du pain à la maison quotidiennement. Sachant que le pain, franchement, au moment où on le décongèle, bah c'est pas un problème du tout. On retrouve un pain croustillant et moelleux à l'intérieur. Franchement, il n'y a pas énormément de changement par rapport au pain frais. La veille, j'avais préparé des pommes de terre grenaille au four et du coup, j'ai laissé la plaque comme ça toute la nuit posée sur le plan de travail. Je ne me suis pas occupée. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir directement l'asperger avec du Dusty, donc le produit dégraissant. Et je vais laisser agir. Pendant ce temps-là, je vais venir vider le lave-vaisselle et m'occuper de la vaisselle qui est dans le lavabo. Je voulais vous montrer l'état de mes plaques de cuisson. La veille, on avait fait des œufs avec des steaks hachés et tout. Il y a eu des éclaboussures de huile, laisse tomber, c'est dégoûtant. Et franchement, je voulais même pas le faire la veille, mais j'avais une flemme. J'ai dit, laisse tomber, je laisse ça, on verra ça demain. Je me suis même pas prise la tête, j'ai été me coucher au calme, normal, et j'ai laissé ça comme ça. Donc là, comme je vous ai dit, le plan de travail, habituellement, c'est les enfants qui le font le soir. Là, étant donné l'état dans lequel c'était, c'était impossible que les enfants les nettoient, et en tout cas, qu'ils les nettoient correctement. Du coup, j'ai laissé tout comme ça, et j'ai dit, on verra ça demain. Maintenant que les plans de travail sont nettoyés et la vaisselle rangée, je vais pouvoir m'attaquer à la plaque de cuisson qui a pu tremper avec le Dusty. Donc je viens la séparer en deux parce qu'elle se déboîte et s'emboîte. Du coup, c'est plus facile pour la nettoyer et je viens juste du coup la nettoyer avec le liquide vaisselle
Comme vous pouvez le constater, j'ai installé des petits distributeurs de savon partout à la maison, que ce soit dans les salles de bain comme là dans la cuisine. Et franchement, ça fait déjà peut-être un mois qu'ils sont installés et ça fonctionne hyper bien. Je les avais pris chez Temu et franchement, j'avais peur au départ. Mais franchement, finalement, ils sont pas mal les petits distributeurs. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez également les installer comme moi dans la cuisine pour éviter d'avoir du coup le bac à savon qui traîne sur le plan de travail. J'en ai également profité pour laver le biberon d'Edem qui traînait et laver le lavabo en profondeur. Regardez-moi l'état de ce sol. Mon carrelage habituellement il brille tout le temps, il est tout propre. Regardez l'état dans lequel il est, du café, des miettes, de l'huile. Il y a à boire et à manger sur ce carrelage. Non mais sérieusement, c'est tellement rare que je vois mon carrelage dans cet état. Et là, sincèrement, ça faisait au moins 3 ou 4 jours que j'avais pas passé la serpillière dans la cuisine. Voilà, cette semaine-là, ça a été une catastrophe. J'ai été dans un mood où j'étais en mode flemmarde. Et du coup, je passais le Tineco. Franchement, au départ, je me suis dit que ça allait peut-être pas bien nettoyer comme il faut, étant donné que c'était des saletés qui dataient déjà d'il y a quelques jours. Et finalement, il a bien fait son travail. La cuisine a été propre, nickel. Je suis venue juste mettre, comme je vous dis à chaque fois, mon petit produit Carolin là que j'utilise déjà depuis un petit moment. Il est d'ailleurs bientôt fini. Et j'ai mis également quelques petites gouttes, vous savez, du White Musk de chez Action pour juste apporter ce côté parfum à la maison. Mais ça ne détache pas ni rien du tout, hein. C'est vraiment juste pour le côté parfumé. Et je suis venue juste passer le Tineco et vous allez voir, le sol il va être nickel. J'ai également fait le parquet partout dans le salon et la salle à manger. Et la petite touche finale, je viens allumer les bougies pour apporter un côté cosy et surtout parfumer l'intérieur de la maison. Et voilà, en moins d'une heure, tout mon ménage est terminé. La maison est rangée et nettoyée. Regardez ce sol, il n'est pas magnifique. C'est bien mieux comme ça, hein.
Alors dites-moi vous aussi, est-ce que vous avez une routine ménage? Si oui, laquelle? Est-ce que comme moi, vous faites un petit ménage quotidien, comme ça vous vous retrouvez pas avec une maison en bordel, pas possible en fin de semaine? Moi, comme je vous ai dit, le ménage au quotidien, ça me permet le week-end de pouvoir me libérer pour pouvoir faire d'autres choses et ne pas être entre guillemets esclave de la maison et me retrouver tous les week-ends enfermée à faire du ménage. Donc voilà, tous les jours, je fais un petit peu. Comme ça, ben, la maison, elle est toujours rangée. Et ben j'ai pas de gros ménage à faire en fin de semaine. Bon, du coup, on est parti de la maison. On est devant l'école de Haroun. Là, il est 16h20. Ça sonne à 30. Donc, on va attendre qu'il sorte pour le récupérer. Et ensuite, on va passer chez Decathlon. Et ensuite, d'abord chez Auchan, pardon. On va passer chez Auchan parce qu'il manque du coton pour bébé Edem et des compotes et des yaourts pour lui aussi. Et ensuite, on passe chez Decathlon parce que les enfants pour leur cours de boxe, ont besoin de protège-dents. Donc, on va aller acheter ça chez Decathlon. Et je vais également prendre des leggings pour Haroun parce que là, avec le froid, il met son short de boxe sous son jogging et j'aimerais du coup pour éviter d'avoir à le déshabiller sur place, etc., lui prendre des leggings comme ça il pourra les mettre sous les shorts et comme ça il pourra partir directement avec son short homme à la boxe et que j'aurai pas besoin de le changer. Voilà. Habituellement, je prends mes compotes et mes yaourts pour Edem à Lidl au rayon bébé. Bon là, en l'occurrence, Lidl, c'était un peu loin de la maison et juste pour ça, ça valait pas le coup de se taper la route jusque là-bas. Du coup, on a tout pris chez Auchan. Mais c'est vrai que chez Auchan, il y a beaucoup plus de choix en termes de parfums, saveurs. Et là, du coup, je me suis fait plaisir. Je lui ai pris des parfums que j'avais pas pour habitude de prendre, comme par exemple de la pomme ananas ou de la pomme mangue pour les compotes ou des yaourts avec différentes saveurs dans le packaging. Donc une fois que ça c'est fait, on est parti chez Decathlon. Comme je vous ai montré, Gina m'avait laissé un petit mot pour qu'on lui achète des protège-dents. On n'a pas trouvé ceux qu'on avait repérés la fois dernière. Il n'y avait que des grandes tailles, donc on n'a pas pu lui prendre. En revanche, on s'est arrêté prendre les leggings pour Haroun. Comme je vous ai dit, je voulais lui acheter des leggings pour la boxe. Donc ça, j'avais trouvé, mais c'est vrai que les protège-dents, on n'a pas trouvé pour Gina. C'était en rupture de stock, donc on y retournera une autre fois. Tu vois, il y a des petits leggings comme ça, regarde. C'est bien ça. Ouais, mais c'est pas de ma taille. Non, mais je te montre, après on va te trouver ta taille. Regarde, c'est écrit combien là? 6. 5 ans, 6 ans. Donc c'est bon. On va te prendre ceux-là, de 7 ans. On en prend 2, ça suffit, je pense. Oui. Hein? Ok. Vas-y. Vas-y, roule. Il est petit, il touche à peine la pointe. Attends, je te mets tout droit, comme ça tu peux y aller. Voilà. Bon, du coup, on est rentré à la maison. Ça y est, on a fini toutes nos emplettes. On a récupéré Gina au passage et là je vais m'atteler en cuisine pour préparer le repas, mais pendant ce temps là je vais donner aux enfants un petit jeu qu'on a reçu en collaboration. Donc je vais vous montrer ce que c'est un puzzle 3D à construire et il y a papa qui va les aider parce que c'est quand même un petit peu dur pour leur âge. Donc papa va être là pour les aider pendant que moi je vais faire le repas. Donc, voici le puzzle, il se présente comme ceci. Donc c'est en petites pièces qu'il faut assembler, donc ça se présentera comme ça à la fin. En fait c'est un puzzle mais qui sert de déco en fait. Donc ce sera pour mettre dans la chambre des enfants. Donc voilà, il se présente comme ceci. Donc il y a différentes petites pièces et on va venir les assembler. Voilà, regardez. Et c'est en sorte de bois, c'est pas du carton ou quoi, c'est vraiment du bois. C'est assez rigide et assez dur. Donc voilà, et là il y a la petite notice d'utilisation pour pouvoir tout assembler.
Donc voilà, papa va s'amuser à assembler tout ça avec les enfants. Le Book Nook est une miniature qui est conçue pour être placée dans une étagère ou sur une bibliothèque. Elle est souvent utilisée pour créer une scène ou une mise en scène qui correspond à un thème particulier comme une scène de guerre, de nature ou de science-fiction. Ce sont des puzzles créés par des artistes ou des artisans passionnés de modélisme de figurines et ils sont souvent utilisés pour décorer les maisons, les bureaux et les espaces de travail. Bon là, il s'est avéré que pour mes enfants, ils étaient encore un peu trop petits pour pouvoir les confectionner eux-mêmes. Donc c'est pour ça que papa était là pour les aider à le faire. C'est vrai que c'est plus adapté à des ados et des adultes. En tout cas, c'est des matériaux de qualité. Là, comme je vous ai dit, c'était du bois. Et franchement, c'était hyper solide. C'était assez facile à assembler, même si ça prend un peu de temps. J'ai trouvé ça hyper ludique et les enfants ont adoré participer à l'élaboration de ce puzzle. Ça nous a permis de passer un moment en famille, loin des écrans. Et franchement, ça nous a fait beaucoup de bien. C'est un produit, franchement, que je recommande. Moi, j'ai beaucoup aimé et je trouve que c'est sympa pour une idée de cadeau, par exemple, pour une personne qui aime faire des choses avec les mains, qui est très manuelle, parce que ça demande quand même une certaine minutie. Le puzzle en lui-même n'est pas très compliqué à monter. Il faut juste suivre les étapes qui sont bien indiquées sur le mode d'emploi. Le seul petit bémol, si j'avais une critique à faire, et que la colle et les piles ne sont pas fournies dans le kit au moment de la réception. Ça, j'ai trouvé que c'était dommage parce que là, en l'occurrence, heureusement, on avait le matériel nécessaire à la maison. Mais si jamais ce n'avait pas été le cas, il aurait fallu aller acheter de la colle et des piles pour pouvoir le construire. Malgré que la notice d'utilisation soit en anglais, franchement, juste avec les images, on a facilement réussi à tout emboîter et réaliser sans aucun problème. C'est très très bien illustré, donc franchement là-dessus, on n'a pas eu de soucis du tout. Donc ça fonctionne avec des piles. Il y a une petite lumière qui s'allume à l'intérieur pour pouvoir illuminer toutes les petites pièces. Et surtout, ce que j'ai trouvé sympa, c'est que pour allumer la lumière, c'est un petit système tactile. Donc il suffit juste de poser son doigt sur un des coins de la boîte et la lumière s'allume automatiquement. Voilà ce que ça donne le rendu final une fois que c'est tout assemblé. Franchement, c'est super mignon. Les enfants, ils ont beaucoup aimé. Haroun, il est parti directement l'installer dans sa chambre une fois fini. Et voilà les amis, c'est ici que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à laisser un petit like et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Bye bye.